Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous deux sujets qui concernent le monde de l'automobile. Le premier porte sur les ZFE, ces zones à faibles émissions, créées pour interdire l'accès à certaines métropoles aux véhicules les plus polluants. Ces véhicules, souvent utilisés par des personnes aux moyens financiers limités, deviennent de facto inutilisables dans ces zones. Prenons l'exemple de la métropole de Toulon, qui illustre bien les paradoxes de ces mesures. D'abord, rappelons que la mise en place de la ZFE à Toulon avait été reportée. Certains espéraient même son abandon pur et simple. Mais José Massy, maire de Toulon, a récemment annoncé dans l'émission VAR Politique sur BFM VAR que la ZFE entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2025. Cette zone couvrira un périmètre important, allant d'Olioul à Lacros, soit 7 communes au total. À partir de cette date, les véhicules immatriculés avant 1997, autrement dit ceux visés par la vignette critère 5, seront interdits de circulation dans cette zone, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Les week-ends et soirées après 20h ne sont pas concernés. Les Toulonnais sont inquiets, et pour cause. Beaucoup devront remplacer leurs véhicules, ce qui représente un investissement impossible pour certains. Les transports en commun, souvent insuffisants, ne constituent pas une alternative viable pour tous. Une population déjà en difficulté pourrait donc se retrouver encore plus fragilisée. Et voici où réside le paradoxe toulonnais. Tandis que l'on interdit des voitures jugées trop polluantes, la rade de Toulon continue d'accueillir des ferries et des navires de croisière, propulsés au diesel et parmi les plus gros pollueurs. Ces géants des mers, non soumis aux mêmes restrictions, restent embouteillés dans la rade, alors que les automobilistes aux véhicules bien moins polluants sont exclus des routes. Ce double standard soulève des questions sur l'efficacité réelle des ZFE dans la lutte contre la pollution. Les artisans, commerçants et entreprises locales risquent également de subir des conséquences économiques importantes, si des solutions ou des dérogations élargies ne sont pas rapidement mises en place. Passons maintenant à notre second sujet, les arnaques aux véhicules d'occasion, particulièrement signalées dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans cette région, des garages de petite taille, souvent peu capitalisés, importent des véhicules de Belgique ou des Pays-Bas. Ils exploitent des flous administratifs pour masquer l'historique des voitures et diffusent des annonces aux prix attractifs sur des sites bien connus. Leur stratégie est bien ficelée. Ces garages fournissent des documents officiels pour inspirer confiance et mettent en scène un cadre professionnel. Mais une fois le paiement effectué, beaucoup d'acheteurs se retrouvent sans nouvelles du véhicule ou avec une voiture trafiquée avec un compteur modifié ou des défauts majeurs dissimulés. Pour éviter ces mésaventures, il est indispensable de vérifier l'historique du véhicule. Des outils comme Car Vertical, une base de données mondiale, permettent de consulter le kilométrage, les accidents signalés et bien plus encore. En Belgique, le CarPass est un document légalement reconnu qui offre une traçabilité complète. Aux Pays-Bas, l'historique peut être obtenu via le numéro de plaque d'immatriculation. Il est également conseillé de privilégier des garages ayant une bonne réputation, idéalement avec un capital social élevé. Des plateformes comme paper.fr ou société.com permettent de vérifier la fiabilité d'une entreprise avant de conclure un achat. Méfiez-vous des prix trop bas. Envisagez de faire examiner le véhicule par un expert avant l'achat et vérifiez l'historique du véhicule pour diminuer les risques de connaître une déconvenue lors de l'achat d'un véhicule. Et vous, que pensez-vous des ZFE et des arnaques dans le secteur automobile? Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. À bientôt!